Salut BTF, ravi de vous retrouver aujourd'hui en cette belle journée ensoleillée. Aujourd'hui, on va partager quelque chose d'un petit peu spécial. J'avais pas envie de faire un top 10 comme d'habitude, mais j'ai envie d'échanger avec vous sur les parfums de mon enfance. Alors, qu'est-ce qui compose les parfums de mon enfance? En réalité, je pense que pour tous ceux qui ont grandi dans les années 90, vous avez peut-être connu certains classiques qui sont toujours présents d'ailleurs, et c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Ce sont des parfums qui ont très bien marché, des best-sellers. Et c'est vrai que c'était une époque un petit peu particulière parce qu'on n'avait pas beaucoup de références à cette époque-là. On avait quelques-uns et je vais évoquer avec vous un des plus grands best-sellers que la parfumerie ait connu. Et pour moi, c'est celui-ci, le Mâle de Jean-Paul Gaultier, qui reste le Billie Jean en fait de la parfumerie pour moi. Vous savez, c'est comme un vieux tube. C'est le parfum, un des parfums les plus vendus au monde. Si vous allez dans les grands magasins, vous le retrouverez toujours en coffret. Et voilà, j'apprécie, pour vous dire, être franc avec vous, je l'ai porté aujourd'hui. Ça m'arrive de le mettre aussi de temps en temps. Ça reste une fragrance qui est très sympa à porter. Voilà, ça fait propre, classe, élégant. J'ai eu beaucoup de retours des femmes qui aussi apprécient le porter. Je me souviens que mes parents l'avaient acheté et puis c'était vraiment c'était quelque chose qui a beaucoup bouleversé notre époque, tout simplement parce que quelque chose de jamais vu. Comme je l'ai dit, on n'avait pas beaucoup de références et quand Jean-Paul Gaultier nous a proposé ceci, on ne savait plus où donner de la tête parce que vraiment il y avait un véritable engouement autour de ce parfum. Je pense que vous avez tous connu ça. Aujourd'hui, on l'a toujours dans notre garde-robe. Moi, ça m'arrive, comme je vous l'ai dit, de le porter de temps en temps. Je sais même que ma mère appréciait le porter. Donc les femmes, vous aussi mesdemoiselles, vous aussi mesdames, je sais que ça vous fait plaisir à porter ce parfum. Et c'est pour moi une référence qui... Est-ce qu'on est obligé de l'avoir aujourd'hui? Je pense que Ultramâle fait le boulot aussi, mais si vous voulez vraiment posséder un classique, je vous propose aussi Jean-Paul Gaultier, le Mâle, celui-ci qui est une référence mondiale dans l'histoire de la parfumerie. Je me souviens aussi d'autres références, mais j'étais petit, vous savez, je pense que vous aussi vous avez grandi dans une ère où Internet n'existait pas, donc le peu nous suffisait. Et j'ai quelques souvenirs, je pense aussi à Acqua di Gio qui est sorti en 96. Je ne sais pas si vous imaginez, peut-être que Tupac Shakur a porté ce parfum et c'est possible parce que je me suis renseigné et j'ai vu il a assisté à un défilé de Giorgio Armani en juillet 96. Acqua di Gio est sorti en 96, donc c'est peut-être possible, on ne sait pas, on va peut-être demander, on va essayer de se renseigner. Moi, ça me ferait plaisir de savoir si Tupac aurait porté Acqua di Gio de Giorgio Armani, une référence mondiale, le parfum le plus vendu au monde et encore créé par le magicien Alberto Morillas. Donc c'est une question que je me posais, peut-être que vous aussi vous interrogez là-dessus, mais c'est un vieux parfum qui marche encore, qui a été proposé en plusieurs déclinaisons, dont le Profumo qui reste le plus abouti. C'est un parfum qui a très bien marché dans les années 90. La tenue n'est toujours pas exceptionnelle, mais on reste sur quelque chose de très qualitatif et avec ses notes marines, c'est un parfum qui nous a toujours fait rêver et totalement différent de Jean-Paul Gaultier. Mais voilà, je pense que là, on avait quelque chose qui nous a, vous savez, avec cette publicité, voilà, Acqua di Gio et puis la mer qui nous envahit, on avait quelque chose de très prenant, rien qu'au niveau de la publicité. Et c'était très transmetteur parce que quand vous sentez cette fragrance, c'est exactement ce que vous avez vu à la télévision. Donc je me sens aussi très proche de ce parfum quand ça m'arrive, quand je le porte du moins. Ça me fait toujours plaisir. Ça, c'était une référence que j'ai eu. J'ai pas eu trop, pour être franc avec vous, j'ai pas eu trop l'occasion de porter Acqua di Gio dans ma jeunesse. Moi, je me souviens de rêves comme Jean-Paul Gaultier parce que mes parents le possédaient, comme je vous l'ai précisé. Et il y avait une référence qu'on a tous connue, c'était XXL de Daniel Echter. Moi j'avais XXL de Daniel Echter, c'était un parfum qui coûtait 50 francs les 50 ml. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce parfum qui était disponible un peu partout. On l'avait un petit peu quand j'avais 14 ans, c'était un parfum que j'appréciais porter. Et je me suis renseigné, il y avait des notes de lavande, et, enfin, quelque chose de très frais, très marin.
Il est sorti en 97 et c'est quelque chose que nous les jeunes on appréciait porter quand j'étais au collège. Je me souviens de XXL de Daniel Echter. Je me rappelle aussi d'une fragrance, mixte qui se vend encore aujourd'hui, qui est encore une création du magicien Alberto Morillas. Et je parle CK1. Alors CK1, c'est un parfum que j'appréciais parce que bon, il était mixte. Je sais que ma mère l'avait acheté et j'en profitais aussi quand j'étais en 5e au collège. Un parfum qu'on appréciait porter. Je crois qu'ils avaient fait le CKB juste après. Mais c'était un parfum que voilà, tout le monde mettait à l'époque. Il y a une grosse hype autour de cette fragrance. Un peu moins aujourd'hui parce que bon, il est bien connu, mais c'était un parfum qu'on retrouvait un petit peu partout. Dans ma famille, je retrouvais d'autres personnes qui l'avaient acheté aussi. Et voilà, un parfum un peu, vous savez, un parfum frais qui possède ses notes. Quelque chose qu'on pouvait porter tous les jours, un daytime comme on dit en anglais. C'est un parfum qui était appréciable aussi. Et je pense que voilà, chacun avait son style avec CK1. Ce qui a marqué aussi cette époque, c'est l'âge d'or du hip-hop français, 95-2000. Je pense que vous vous souvenez aussi de tous ces groupes, la Secret Connection et notamment le Secteur A et Arsenic qui sont venus, qui ont débarqué avec tous les survêtements Lacoste et notamment Booster qui accompagnait justement ce dress code et ce style de vie parce que c'était véritablement un style de vie. On avait voilà, tous les premiers portables qui arrivaient, les 8210, le Baby StarTAC. Je pense que vous savez très bien de quoi je veux parler. Voilà, vous savez, je suis assez nostalgique et particulièrement de la fin des années 90 parce que voilà, je devais avoir entre 10 et 14 ans quand Zidane a marqué les 2 buts de la tête. Voilà, j'avais 12 ans en 98 et c'est une époque qui m'a fondamentalement marqué parce qu'on a été traversé par beaucoup de souvenirs, beaucoup d'histoires. Et pour en revenir à l'âge d'or du hip-hop français, Arsenic a débarqué avec les survêtements Lacoste et nous on accompagnait ça avec Booster de Lacoste ou Junior aussi qui était très sympa. Je parlais d'XXL aussi, moi j'avais plus XXL parce que Booster je ne le possédais pas mais on le ressentait souvent. Et je pense que peut-être que pour vous, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez traversé une partie de cette histoire. C'est quelque chose qui nous a quand même marqué. C'est marrant parce que j'ai encore un collègue qui possède le Booster de Lacoste, il est toujours en vente. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je me rappelle bien de cette époque qui a véritablement marqué l'histoire, marqué la fin d'une ère parce qu'après on rentre dans les années 2000 qui sont encore différents. Mais là on avait véritablement quelque chose qui un peu nous suffisait je pense. Mais le meilleur souvenir pour moi quand j'étais au collège, c'était un parfum qui a été discontinué et peut-être que vous l'avez connu, vous l'avez senti ou vous en avez entendu parler, c'était Nemo de Cacharel. C'est un parfum que j'appréciais énormément. J'avais un échantillon et franchement je kiffais grave sur ce parfum. Si jamais Cacharel regarde cette vidéo, je sais pas, mais j'aimerais vraiment ressentir Nemo. Il n'existe plus, mais c'était quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Est-ce que vous aussi vous avez eu l'occasion d'essayer Nemo de Cacharel avec son packaging en Y? Je me rappelle bien, j'avais qu'un échantillon, mais si jamais vous avez eu l'occasion, dites-moi votre ressenti parce que j'ai jamais eu, vous savez, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, mais j'ai jamais eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui avait senti ce parfum et ça me ferait très plaisir de pouvoir parler avec vous justement de cette référence de Cacharel qui a été discontinuée. Et chez les femmes, je me rappelle que Jean-Paul Gaultier avait sorti aussi le classique, donc c'était la version féminine de Le Male qui avait un peu moins bien marché. Les femmes préféraient même porter Jean-Paul Gaultier Le Male qui était plus sympa. Et voilà, je pense que c'est une référence qui avait un peu moins bien marché, mais je me rappelle aussi que quelqu'un dans ma famille avait cette référence qui était aussi sympa, mais c'était peut-être pas la meilleure. Je me souviens de Trésor de Lancôme. Vous me faites beaucoup de retours sur Instagram de Trésor de Lancôme.
C'est un parfum qui a été proposé en plusieurs déclinaisons. C'est la preuve aussi qu'il a fonctionné. Et Trésor de Lancôme a marqué aussi les années 90. On avait Angel aussi. Je me rappelle que Angel faisait partie des grands classiques de Thierry Mugler pour femmes. Angel, je pense que peut-être que vous l'aviez, à vous de me le dire, mais j'ai souvenir de Angel qui sentait très bon. Dans la salle de bain, je me rappelle de cette odeur particulière. Donc Angel de Thierry Mugler. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, l'ADN de la parfumerie a tellement évolué que ce sont des parfums qui existent toujours, mais on n'a peut-être pas forcément tendance à s'orienter vers des parfums qui ont marqué leur époque, mais ça nous fait toujours plaisir de les sentir aujourd'hui. Il y avait Anaïs aussi, qui était très sympa avec la publicité à la télévision, je me rappelle, Anaïs. Et pour moi, ce que je me souviens, c'était Eau Jeune. Vous avez connu Eau Jeune aussi? C'était des petits flacons. Il y avait Eau Jeune, Koukaï et Naf Naf, des petits flacons très sucrés comme parfum. Et il y avait ça aussi chez moi. Voilà, c'était des parfums qui étaient très sympas pour je sais plus, à un prix très dérisoire, donc c'est pour ça qu'on les retrouvait un petit peu partout. Ces parfums très colorés à la pomme, ou voilà, très accessibles, très sucrés, et ça me faisait toujours plaisir de sentir ça, mais très sucré tout de même. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une simple vidéo pour vous parler des références qu'on a pu rencontrer lorsque j'étais enfant ou au début de mon adolescence, en tout cas pendant les années 90, une époque qui pour moi était simple mais authentique de par son histoire. On n'avait pas grand chose, mais je pense qu'on appréciait, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous partagez cette perception, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose que l'on ne traverse plus aujourd'hui. Et ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je pense que pour moi c'était nécessaire. Je suis assez nostalgique et j'aime parler de ça. Il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles sur YouTube avec les années 90, mais il fallait que je rajoute ma pierre à l'édifice. Ça m'a fait plaisir d'échanger ça avec vous. Peut-être que vous êtes d'accord avec ça, ou que vous avez vécu les choses différemment. En tout cas, je tenais encore à vous remercier pour tous les commentaires et toute la force que vous pouvez donner à cette chaîne. Moi, c'est ce qui fait que je poursuis justement ce travail et puis les vidéos que je peux proposer. Je voulais encore vous dire merci. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas, la classe pendant les années 90, c'est vous qui la portiez. Allez, salut les BTF Lovers.